Paul, Christian, Gérard. 3 Alsaciens, 3 professionnels de la chasse. Pourtant, aucun d'entre eux ne passe ses dimanches dans les forêts vosgiennes, les pieds dans la boue, au milieu d'une battue. Non, eux restent bien au chaud et profitent de ce secteur prolifique. La chasse est un marché estimé à 2 milliards d'euros qui ferait vivre 23 000 professionnels en France. Pour en profiter davantage, dans la région, certains ont décidé de chasser toute l'année, même en dehors des arrêtés préfectoraux. La solution, ce petit bijou de technologie à plus de 500 000 euros construit à Göttertheim. Le principe est simple, sur un écran géant défilent les plus grandes stars de la faune locale. Les chasseurs, eux, équipés de lasers ou de véritables carabines, doivent les dégommer à peu de choses près, comme dans la nature. Comptez 80 € de l'heure pour ce jeu vidéo XXL, même si le divertissement ne serait pas sa fonction principale. Pour tirer du sanglier, il faut en général en moyenne 7 coups de feu pour tirer un sanglier. Avec ce ciné-tir, on espère réduire à 3 balles par sanglier, non pour l'économie des balles, mais simplement pour la réduction de la souffrance animale. Parce que mieux on tire, plus on tire proprement et plus on est efficace. Dans le Sungur, autre ambiance. Cette marmotte ne souffre plus. Paul est l'un des derniers taxidermistes de la région. Sa passion est vider des animaux morts pour les remplir de paille. Rien de sadique, bien au contraire, une forme d'expression de son amour pour la nature. La naturalisation prolongerait l'existence des petites bêtes. À 100 € la marmotte, 180 la tête de chevreuil ou 70 le faisan entier, Paul vit grâce aux chasseurs, mais pas que. Une fois par mois environ, c'est les petits caniches que Paul empaille. C'est quelqu'un qui ne veut pas enterrer son chien ou ne veut pas le faire brûler. Il reste toujours un souvenir. On peut toujours caresser le poil. Oui, il reste toujours quelque chose. Mais là, comme dit, c'est dans la personne. Une chose que je n'ai pas fait, on m'a demandé de faire une tête de chien, ça je ne l'ai pas fait. Ça je trouvais un petit peu macabre quand même. Le chien entier ne me dérange pas, c'est marrant, mais la tête du chien, ça m'a dérangé. Pas de bon chasseur sans bon fusil, tel pourrait être le dicton de l'armurier. À Aubernais, Christian répare et vend des fusils depuis 15 ans. Sa plus belle pièce vaut 35 000 €. Les premiers prix démarrent à 1 000 €. Avec de si beaux fusils, avec leurs gros 4x4, leurs chiens de race et leurs belles paires de bottes, les chasseurs seraient-ils uniquement de vieux riches? Je pense que oui, la chasse est un sport peut-être de luxe. Maintenant, c'est vrai qu'on essaye tous de faire des efforts pour les jeunes qui veulent s'y mettre, hein. Donc après, on essaye effectivement de trouver soit des bonnes occasions qu'on essaye de leur conseiller. Au niveau des chasseurs aussi, vous avez aujourd'hui des sociétés de chasse qui proposent aux jeunes de chasser avec eux sans financement, moyennant une aide pour faire des travaux. Quand vous voyez le prix d'un iPhone ou le prix d'un portable ou le prix d'autre chose, voilà, ce sont aussi des budgets importants. L'Alsace compte aujourd'hui moins de 14 000 chasseurs. Leur nombre baisse chaque année. La chasse serait-elle une des futures victimes de la crise? Mais j'entends depuis 30 ans que demain on ne chassera plus. Donc je pense que dans 30 ans on chassera aussi encore.